Alors, les poissons, on va commencer. Vous aviez bien aimé ça la dernière fois par quelques petites charms. Hop, alors. Voilà. Et ceux-là, on les enlève parce qu'ils n'ont pas de destination précise. Alors, les poissons, d'abord j'espère que vous allez bien. Alors, on a sont principalement occupés la maison 4 qui nous parle de foyer, le lieu de vie, la maison 6 qui parle du quotidien, travail, la santé, la maison 10, la carrière et la maison 11, les amis, les projets. Donc voilà, il y a quatre domaines là qui semblent être mis un petit peu en exergue pour ce mois de novembre. On commence par la maison 4, donc la famille, le foyer, l'endroit où on habite, les racines. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve une petite fée, un papillon et une enveloppe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Une petite fée, un papillon, une enveloppe. Alors l'enveloppe, tout de suite, ça symbolise un peu la nouvelle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bon, a priori, plutôt bonne nouvelle puisqu'elle est accompagnée de la fée. Et puis cette nouvelle va avoir quelque chose de transformant. Le papillon représente toujours quelque chose qui se transforme puisqu'il vient de la chenille. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire que vous pouvez avoir des nouvelles au sujet de votre logement ou de votre famille qui va avoir un effet positif, bénéfique, et qui va vous permettre soit de faire des transformations, d'effectuer des transformations, soit de vous-même vous transformer. Alors, effectuer des transformations dans une maison, ça peut être tout simplement, on a un accord de prêt pour faire des travaux ou pour déménager, ça c'est la lettre, hein, la nouvelle, et ça va vous permettre d'apporter des améliorations, d'apporter des changements. Bon, on est toujours sur une tonalité, là on est plutôt sur une tonalité positive grâce à la petite fée. Pour d'autres, il peut être question aussi d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui vont faire plaisir, qui vont permettre d'aller de l'avant ou de passer à autre chose. Bon, pour d'autres, il peut être aussi question de nouvelles de la famille ou de recevoir des nouvelles tout court qui vont apporter une forme de satisfaction. Dans la maison 6, ici, alors la maison 6, elle parle du quotidien, hein, ce qu'on fait du matin au soir, du matin quand on se lève, au soir quand on se couche. Ça parle donc du travail, puisque généralement, dans la vie active, c'est plutôt ce qu'on fait. Elle parle également de la santé. Et là, on a un petit parapluie. Donc, on sent ici que vous essayez de vous protéger. Alors, soit vous vous protégez parce que vous êtes dans un environnement de travail qui n'est pas forcément très sympathique, il peut y avoir des tensions, des rivalités et donc des jalousies, donc vous sortez un peu le parapluie pour vous protéger. Pour d'autres, il peut être question aussi de passer des examens de santé, justement, en vue de savoir un petit peu où on en est de ce côté-là. Il y a cette idée d'essayer de se protéger. Dans la maison 10, qui nous parle de carrière et de vie sociale, alors pour ceux qui, évidemment, qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus, il est plus question de la vie sociale, hein, c'est pas parce qu'on ne travaille pas, je le dis toujours, qu'on ne fait rien de ses journées. Alors ici, on a une fleur de lotus et une petite robe. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, une fleur de lotus et une petite robe. Donc on est plutôt... alors pour certains, on essaye de prendre du recul, vous voyez, avec la fleur de lotus, surtout si au quotidien l'ambiance n'est pas bonne, vous essayez de prendre un petit peu de recul, vous essayez de trouver aussi des moyens de vous épanouir et de vous préserver justement par la spiritualité ou simplement en essayant de vous consacrer à autre chose en dehors du travail pour pouvoir vous changer les idées, vous vider la tête. Pour certains, alors certains peuvent travailler dans la mode, hein, la confection, ce genre de choses, avec la robe. Et puis d'autres peuvent avoir envie plutôt
enfin de se tourner un petit peu vers l'extérieur. La robe, c'est l'aspect vestimentaire. On s'habille aussi quand on est appelé à sortir. Et donc, on sent que vous êtes plutôt... alors, soit vous travaillez pas, vous travaillez plus, et puis ben, vous êtes à la recherche plutôt euh, de, de vie sociale, d'essayer d'ouvrir, de vous élargir les horizons grâce à la spiritualité ou grâce peu importe, des centres d'intérêt, des choses qui vous, voilà, qui vous attirent, qui vous passionnent. Alors, à part si vous travaillez, oui, dans le domaine vestimentaire ou dans le bien-être, ce sont pas des petits symboles qui sont directement liés en fait à la carrière. Alors ici, la maison, ce sont les amis, les projets, les appuis. Alors déjà, je vais enlever celle-là, elle est cassée, c'est une encre. Surtout qu'on en a une encre. Voilà, donc ici, on a une encre. On a une petite couronne. Et on a également, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, une sirène. Voilà, une encre, une couronne, une sirène. Alors, tout ça, c'est dans la maison 11 qui est en lien avec la vie sociale et principalement les amis, hein, les cercles qu'on fréquente. Et donc ici, alors il se peut qu'on ait quand même une certaine... on soit reconnu parmi ses amis avec la couronne. La couronne, forcément, hein, ça vous met en avant, on se démarque avec la couronne. Donc peut-être que dans votre cercle amical, dans vos projets, vous arrivez justement à plus d'épanouissement, on vous écoute, il y a de l'échange. Il y a une forme d'ancrage aussi, c'est-à-dire que pour vous, peut-être que certains amis revêtent en ce moment une grande importance, ils vous permettent peut-être de tenir aussi par rapport à d'autres domaines de votre vie qui seraient un petit peu plus compliqués. On voit par exemple la vie professionnelle et qui, du coup, vous conduirait à essayer un petit peu de regarder ailleurs pour pouvoir tenir, se changer les idées. Donc là, on sent que le cercle relationnel, le cercle amical, euh, revêt une certaine importance qui vous permet voilà, de vous ancrer autrement que dans la vie professionnelle. Alors, attention toutefois, parce qu'avec la sirène, elle évoque un peu les chimères. On se fait un petit peu des illusions. Il ne faut pas non plus peut-être accorder trop d'importance ou plus d'importance que ça n'en a réellement à certaines de vos relations. Avec la sirène, parfois, il y a un petit peu, on se fait un peu des illusions. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour commencer cette petite guidance. Donc, on va bien sûr regarder ce que les cartes ont à dire pour compléter ou comme points différents. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, j'ai sorti ce mois-ci Histoire, le jeu, l'oracle, Histoire de sorcière. Alors, on va demander une carte pour les poissons pour le mois de novembre. Quel conseil pour les poissons pour le mois de novembre? Allez, une carte. La voilà. Soleil et étoile. Elles sont jolies ces cartes, hein? Soleil et étoile. Étoile au pluriel. Alors ici, on a une personne qui a le soleil juste au-dessus de sa tête. Ça me fait penser à la couronne à l'instant. Là, je vous disais que dans votre cercle social ou amical, vous aviez vous bénéficiez d'une certaine reconnaissance, d'une certaine écoute, d'un certain charisme. Ben là, on retrouve un petit peu cette idée-là. Alors la personne, elle a un télescope hein, pour regarder les étoiles. On a quand même derrière ça la notion de feu. Hein. Le soleil, c'est une boule de feu. Les étoiles aussi, mais elles sont plus éloignées. On n'en sent pas la chaleur. Alors les étoiles, c'est aussi les rêves, les aspirations. Cette personne est en quête, essaye de voir comment accéder à ses rêves. Mais en tout cas, la façon qu'elle aura d'accéder à ses rêves passera par l'énergie. Hein, le feu, c'est l'énergie qu'elle mettra dans ce qu'elle fera. Donc le conseil qui vous est donné ici, c'est de
évidemment de rêver, de vous accrocher à vos rêves, mais également d'une certaine façon de passer à l'action, de vous montrer, de vous tourner aussi vers l'extérieur. Et c'est un petit peu ce que nous disait tout à l'heure la maison 9, qui est la maison des amis, qui vous invite peut-être à trouver satisfaction, à trouver des points de développement parmi vos amis ou parmi vos cercles sociaux. Alors, on va demander une autre carte au tarot. Allez, pour les poissons. Alors, le mois dernier, je vous parlais, j'avais intitulé la vidéo des poissons, le bout du tunnel. Le bout du tunnel. Donc, il y avait quand même les prémices de quelque chose qui s'apprête à changer dans votre vie. Alors, hop, on va faire comme ça. Et ici, on a le 7 de feu. Vous voyez, on est encore dans le feu. Là, je vous parlais du feu, là aussi. On vous dit, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc là, il est quand même question d'action. Il faut passer à l'action. On vous dit de défendre vos croyances et vos décisions, donc de vous accrocher à vos rêves, d'y croire, de vous y tenir aussi. Camper sur ces positions, c'est se tenir également à ce qu'on pense, à ce qu'on croit, à ce qu'on veut faire. Et puis de ne pas se disperser en choisissant ces batailles avec soin. Bien, alors, je vais prendre maintenant le Béline. Et on va regarder un petit peu ce que le Béline a à nous dire vous concernant. Alors, l'état d'esprit du moment, ce qui peut jouer contre vous, on va dire en votre défaveur, les obstacles, l'énergie environnante, le résultat et la finalité, c'est-à-dire ce qu'il advient encore un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le cloître. Là, on a l'héritage. En haut, on a la trahison. En bas, on a vol, perte. Et ensuite, on a les pourparlers. Alors ici, vous apparaissez avec la carte du cloître. Le cloître, c'est Saturne. On a un sentiment d'enfermement. Alors, ça peut être un enfermement physique. Par exemple, vous êtes bien chez vous, vous ne voulez pas en sortir. Il y avait cette idée-là déjà tout à l'heure, de vous tourner vers l'extérieur. Ça peut être un enfermement psychologique parce que, voilà, vous êtes dans une situation, vous n'en voyez pas l'issue. Et vous vous sentez un petit peu coincé. La carte héritage qui est en face, qui peut représenter les obstacles, est là également pour vous dire que d'une certaine façon, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc il serait bon de vous interroger sur ce que vous avez pu faire, ne pas faire pour en arriver là, de peut-être d'essayer de mettre tout ça à plat, d'y réfléchir, parce qu'on sent de toute façon ici que la carte de la trahison, dans ce contexte, signifie que vous ne vous sentez pas à votre place. Alors, on a vu tout à l'heure qu'au niveau professionnel, c'était peut-être pas forcément l'idéal. Et justement, c'est quelque chose aussi qui signifie que voilà, vous n'êtes pas à votre place. Vous voudriez faire autre chose, vous demandez ce que vous faites là. En même temps, vous êtes un petit peu coincé. Et ça, on le voit avec la carte ici, vol-perte, où on sent qu'il y a quelque chose qui a une emprise sur vous. Alors parfois, ce sont des situations aussi bêtes que je suis dans un boulot qui ne me plaît pas, j'en peux plus, je supporte plus, en même temps, il faut bien que je touche un salaire, je ne peux pas faire n'importe quoi, je me sens donc un peu piégée. Je suis sous l'emprise de la situation qui fait qu'il faut bien que je travaille pour vivre. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a la carte en finalité, les pourparlers. Cette carte peut vous représenter vous, à côté du cloître, qui tournait un petit peu en rond dans votre tête, qui avait du mal à trouver une solution. C'est-à-dire que vous ressassez un certain nombre de choses,
peut-être en lien avec le passé aussi, et vous n'arrivez pas à trouver une issue qui vous satisfasse, qui soit favorable, un espoir auquel vous raccrochez. C'est pour ça aussi que peut-être vous regardiez le ciel pour trouver une note d'espoir, trouver un projet, trouver une issue. Mais là, l'issue semble arriver de l'extérieur. Vous voyez, il y a un oiseau, il y a 3 oiseaux qui discutent sur une branche, un autre qui arrive de l'extérieur, qui peut être du cercle amical, puisqu'on a vu le côté prépondérant de la vie amicale et de la vie sociale ce mois-ci, et qui peut-être va vous aider à regarder les choses sous un autre angle ou qui va vous donner une opportunité, une impulsion, une solution, une idée pour vous permettre de sortir de ce cloître dans lequel on a l'impression que vous tournez en rond. Alors, on va recouvrir avec le tarot, voir comment les choses peuvent évoluer. Alors, je vais aller chercher les cartes parce que sinon ça va être trop long. Allez. Alors, sur l'héritage, sur le fait de ne pas se sentir à sa place, la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a le 6 d'épée, le 2 de coupe, la lune sur la lune, notez, la tour et le 2 de bâton. Alors, on voit bien que vous êtes enfermé, mais que vous aimeriez que cette situation évolue, qu'elle change. Vous avez envie de changer de rive, de quitter cette situation pour aller vers autre chose. La difficulté, c'est que vous n'y arrivez pas, vous avez du mal à trouver la solution tout seul. Cette situation vous a peut-être aussi un petit peu, peut-être fait baisser un peu vos énergies. On sent un moral peut-être un petit peu en berne. Et du coup, c'est un peu comme si vous étiez dans un bourbier. Là, vous n'arrivez pas à trouver l'issue. Ça peut être en lien aussi avec une relation du passé. Le 2 de coupe, c'est une relation, alors soit amoureuse, soit familiale, soit par rapport à votre histoire familiale aussi. Il y a quelque chose comme ça qui... Alors, soit il y a quelqu'un qui vous manque, soit il y a quelque chose, une relation qui s'est peut-être arrêtée, il y a peut-être eu des disputes. Et du coup, voilà, vous êtes dans cette nostalgie un petit peu. Peut-être aussi qu'il y a un peu de culpabilité avec la trahison, c'est possible aussi. En tout cas, là, il va y avoir un événement. L'événement est annoncé par cet oiseau-là qui est arrivé d'ailleurs, donc un interlocuteur, quelqu'un qui va venir peut-être apporter une solution, faire irruption dans votre vie ou une idée comme ça qui va jaillir et qui va vous permettre de mettre fin à cette espèce d'oppression que vous avez le sentiment de subir, comme si vous étiez vraiment victime des circonstances, victime de quelque chose et que vous n'arriviez pas vraiment à relever la tête. Et donc, là, on a soit un événement, soit une prise de conscience avec la tour. Ça peut être aussi une prise de conscience, après moult réflexions, après avoir eu des hauts et des bas, une prise de conscience ou un événement qui va là vous redonner l'énergie du bâton, puisque là c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est ce moment où on se dit, bon, allez, j'y vais ou j'y vais pas. Et donc pour l'instant, vous en êtes là. Vous y allez ou vous y allez pas. Cette personne, elle regarde par la fenêtre. Elle a prévu un voyage. Elle a prévu un voyage puisqu'elle a une map monde, elle a un petit camping-car. On sent qu'elle est prête à se lever pour y aller. Mais elle est encore dans une dernière hésitation. Encore dans une hésitation de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. On voit que vous avez grande envie vraiment de changer de rive, d'aller voir ailleurs. Mais en même temps, on vous sent ici un peu obligé par les circonstances, par quelque chose, un petit peu coincé. Et il va y avoir un événement, il va y avoir une prise de conscience qui va vous permettre, là, de pouvoir vous lever et aller vers d'autres horizons. Bien. Donc,
Donc, il y a de l'espoir. Hein. L'espoir a été annoncé ici avec, avec le soleil et les étoiles. Et en fait, c'est ce mois-ci, ce qui vous est finalement conseillé de faire, c'est de vous tourner vers votre entourage amical, d'essayer de sortir, de ne pas rester enfermé dans ce cloître, de vous tourner vers l'extérieur, d'abord parce que les gens vous apprécient, et ça, vous en avez peut-être pas assez conscience, et qu'en discutant, en échangeant, eh bien, de là émergera une solution, émergera un espoir, émergera une opportunité. Alors, je vais regarder avec l'oracle de la Pléiade. Allez, en 3 cartes, voilà, les illusions. La bénédiction et le pardon. Bon, bah écoutez, c'est assez clair. Alors, sur cette carte des illusions, on voit le symbole de Neptune. Et Neptune, c'est la planète maîtresse des poissons. Ça tombe bien. Donc, peut-être aussi que là, on vient vous dire peut-être de ne pas trop vous bercer d'illusions. Peut-être que vous aviez espéré quelque chose qui n'arrive pas. Vous avez peut-être vécu une déception. Et là, il est temps. Alors, cette main, c'est la bénédiction. Mais c'est aussi la main qui dit stop. Vous savez, quand vous dites stop à quelqu'un, vous faites ce geste-là. Stop. Eh bien, là, cette main vous dit stop. Elle vous dit peut-être, pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, d'arrêter de vous voiler la face, de peut-être tomber le masque, et de vous pardonner ou de pardonner aux autres aussi, peut-être. Vous voyez, l'eau ici éteint le feu. L'eau éteint le feu, donc c'est une forme de trêve, c'est une forme de pardon. Hein, peut-être qu'il faut que vous réfléchissiez à ce qui, dans votre vie, voilà, ce qui serait bon d'arrêter. Ce qui serait bon d'arrêter, à qui il faudrait pardonner, peut-être à vous-même, peut-être à quelqu'un, pour pouvoir avancer. Et donc, je vais tirer une dernière carte, un dernier message pour les poissons, pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux poissons ? Alors, on vous dit, quelle bêtise! Il est temps d'user de bon sens. Vous voyez? Quelle bêtise! Il est temps d'user de bon sens. Voilà, en fait, c'est ça. On vous dit, il est peut-être temps de cesser quelque chose, de mettre fin à une situation, mettre fin à une relation, mettre fin à une amertume, mettre fin à une déception pour passer à autre chose, pardonner et pouvoir avancer parce que, on vous disait dès le début, le feu revient, l'énergie revient, l'action, et puis vous allez pouvoir, en sortant de chez vous, en rencontrant des gens, en échangeant, en vous ouvrant à l'extérieur, peut-être commencer à accéder à vos étoiles personnelles, à vos espoirs personnels. Voilà les poissons, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas comme d'habitude, bah, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est pas grave. Je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, signe ascendant et signe lunaire pour pouvoir vous faire votre propre interprétation, enfin voilà, votre propre résumé. Et donc, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de novembre. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes, tout ne va pas si mal et à très bientôt.